Donc on a une évaluation à ce moment-là qui est multidimensionnelle. Elle va être physique, donc au niveau de la force, quadriceps, ischio-jambier, on veut vraiment là une asymétrie pas plus de 90%, voire essayer d'atteindre les 100% sur tous les sports à pivot à haut niveau. On a les éléments plus fonctionnels avec tous les batteries de test que vous connaissez. Et tout ça, on veut des asymétries aussi sur les mouvements plus fonctionnels de décélération, etc. En tout cas, sur tous ces éléments-là, on veut moins de 10% aussi d'asymétrie. Et enfin, il y a un côté qui est hyper important, pas souvent abordé, pas souvent mesuré en cabinet, mais pourtant fondamental, c'est le côté psychologique. Et là, on a une échelle aussi, le ACL-RSI. On sait qu'un score inférieur à 65% sur ce ACL-RSI, c'est un risque vraiment beaucoup plus élevé, et ça, quels que soient les résultats au test physique. Donc bref, inférieur à 65%, on a vraiment un risque le plus élevé de rupture itérative. Donc tout ça, c'est la kinésiophobie, la peur du mouvement, et c'est vraiment un modulateur en fait, du contrôle du mouvement en situation de stress sportif.